nous avons l'honneur de recevoir une dame, une maman, une grande sœur, voilà, une grande sœur à respecter, une grande sœur qui inspire beaucoup. Après, je sais pas si je me trompe avec les chiffres, mais je crois que c'est 17 ans ou 18 ans de carrière. Les pionnières de ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que moi, ce que je fais, c'est du journalisme digital. C'est une pionnière. Et c'est quelqu'un qui a un parcours très inspirant. Voilà. Tata Solange Biyala. Merci d'être parmi nous. Colin, est-ce que tu peux souhaiter la bienvenue à notre tata? La Queen, ce que vous ne savez pas, c'est que notre Mamoun était rappeuse. Vous ne le savez pas, mais moi je vous donne le vrai Sokoma. Elle a commencé avec le rap, oui, oui, avant que les Lady B ne viennent de tout grimacer, c'est elle qui était la top lineuse, la songwriting et la ghostwriting de tous les beaux grands rappeurs et tout du Cameroun, c'est Solange Biyala. Maman, pardon, souris un peu, ne nous fais pas ça. Souris, ma mère, souris, la seule présentatrice glamour, celle même pour qui le charme n'a plus de secret, Lima. Les relations intimes n'ont plus de secret. Celle qui a déporté l'amour du continent, elle est venue en Amérique du Nord. Parce qu'il y avait trop de Mougoupan au Canada. Elle a dit que je vais essayer en fait de créer une plateforme pour rétablir la sainteté dans les relations humaines entre les hommes et les femmes. Et elle a même décidé en fait d'être ouverte d'esprit. Parce que même les Kwanege vont pouvoir trouver l'amour chez elle. Tout azimut. La seule présentatrice télé, elle dit que j'ai dit, qui n'a pas sa langue dans la bouche, c'est le genre que elle dit ce qu'elle pense et elle pense ce qu'elle dit. Oui. Maintenant, elle peut se méprendre parce que l'émotion est nègre et la raison est Hélène Mar. Donc, de temps en temps, quand elle est en trop plein d'émotions, il peut arriver qu'elle déraille. Mais c'est toujours dans le bon sens parce que vous ne prenez souvent pas la peine de comprendre les tenants et les aboutissants et de disséquer ces phrases pour savoir le réel message qu'elle veut envoyer. Donc, nous l'avons invitée, pour qu'elle dépose les petits plats dans les grands Elle va essayer en fait de spécifier ses propos, afin que nul n'en ignore, afin que la vendeuse de beignets haricots et au marché Dakar, comprenne que ce n'est pas elle qui décide les prix lors des tontines, pour que tout le marché Dakar vende des trucs au même prix. Elle va venir nous dire ça ici. Maman Solange Biyala, comment tu vas? Bonjour. Je me suis réveillée tôt parce qu'il est 8 heures ici, malheureusement. Et c'est dimanche, donc je voulais quand même respecter mon rendez-vous, malgré, je voulais faire ma grasse matinée de tous les dimanches parce qu'on se repose un peu. Mais je suis là. Il est 8 heures et je suis là quand même parce que j'ai donné ma parole à mon fils Pokam. J'ai dit je serai là et je suis là aujourd'hui. Bonjour à toi Collins et bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. Bien, merci beaucoup. Bonjour. 2 jours là, hey, tu es dans la sauce, mamie. On t'a pilé, papa. Les Camerounais sont venus grimacer un vivre ensemble, et c'est toi qui étais la chèvre du sacrifice, On a dit que, que tu as dit quoi, Mais avant de te poser toutes les questions, tu vas bien, Je vais très bien, par la grâce de Dieu, je vais super bien. Et comme je dis toujours, moi je suis lion, c'est même d'ailleurs mon signe zodiaque, je suis né le 29 juillet. Je suis toujours debout et je resterai toujours debout. Les choses vont bien. Et quelqu'un disait, c'est parce que tu vaux quelque chose qu'on parle de toi. Parce que si je ne valais rien, je n'allais pas faire le tour de
de la toile. de la toile, parce que c'est parce que je vaux quelque chose. Parce que si je n'étais rien du tout, on n'entendrait même pas parler de moi. Ça devait, je vais très bien, Mystère, je vais super bien même. J'ai eu un accident jeudi, un accident très grave. C'est le breaking news. Je peux mettre les photos. Voilà, un accident très grave jeudi à 2 heures du matin, alors que j'étais en train de rentrer et tout. Donc, mais Dieu, dans sa grâce, ce dimanche aujourd'hui, Dieu, voilà la voiture. Oh mon Dieu! Dans laquelle j'étais. Le Seigneur, dans sa grâce, a permis que je puisse sortir. Ça, c'est les ambulances quand ils sont arrivés, les pompiers. Donc, le Seigneur nous a fait grâce et nous sommes sortis sans que rien, je dis bien rien, même pas une égratignure sur nous. Et je dis c'est la grâce de Dieu et je ne peux que lui dire merci pour toutes ses grâces, pour tout ce qui s'est passé et le fait de sortir de là. Je dis que si vous voyez, la voiture est irrécupérable. On peut même si c'était au Cameroun, le plus grand garagiste ne peut pas. Mais je peux te poser une question, Matata. Oui. Après ton problème que tu as eu cette semaine, la semaine passée, depuis 2 semaines, là, tu fais l'accident. Tu ne penses pas que ce n'est pas anodin? Je dis, même si c'est anodin, même si c'est lié à ça, je voudrais juste dire aux uns aux autres que c'est quand tu as un cœur propre, quand tu es quelqu'un de bien, quand tu es quelqu'un qui ne fait pas de mal aux gens, parce que vous pouvez vous renseigner, vous pouvez demander aux gens et tout, on va vous dire Solange ne fait pas de mal aux gens. C'est vrai. Et je ne l'ai jamais fait. Et peut-être, il peut arriver qu'on fasse du mal aux gens de façon, comment on dit ça, par omission. C'est-à-dire que peut-être blessé, Colline, sans savoir que j'étais blessée. Mais en réalité, mon cœur n'est pas noir. Il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Et je pense que c'est le Seigneur qui m'a protégée, qui nous a protégés parce que je n'étais pas seule. Et ce n'est aucun avertissement. Au contraire, c'est une victoire. C'est une victoire parce que quand tu es un enfant de Dieu, comme je disais, le psaume 91, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais. C'est le Seigneur qui a veillé sur moi et je suis très, 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 très heureuse. Mais je sais pas, mon bavard de ma. Hein? Je suis allé me renseigner, il savait que, quand tu étais encore au Cameroun, Mamisa, tu marchais et tout avec, ceux qui travaillent à Canal 2, ceux qui travaillent avec Equinox, même ceux qui sont à la CIA TV, et chaque week-end et tout, vous étiez toujours dans les Afterworld au Starland, et vous avez un petit cocon de bourgeois, ceux en fait et tout, qui ont traversé en fait et tout la classe moyenne et qui plantent déjà dans la bourgeoisie, là, vous étiez toujours ensemble, Mais dès qu'on a déformé tes propos, Valsero est tombé sur toi comme si tu lui devais 100 000 Tu as que fait quoi, Valsero? Mais je n'ai pas compris, Vous discutez quoi, toi et Valsero? Est-ce qu'il n'y a pas eu une affaire d'amour, Parce que c'est chaud quand même, hein? Jusqu'à ce qu'il prenne d'autres vidéos et il allait chercher dans les archives de CIA TV. Valsero est dans son mood. Il est dans son rôle. Et il faut le comprendre. C'est-à-dire, chaque matin, quand il se lève, il faut qu'il fasse une vidéo. Et moi, j'ai aucun problème spécial avec lui. Et je ne sais pas si lui, il en a, mais il n'a jamais été question, même dans le passé, de quelque chose. C'était un ami, un pote, comme j'en ai plein. J'ai beaucoup d'amis hommes, parce que je marche beaucoup avec les hommes. Donc,
j'ai pas de problème avec lui en réalité. Mais tu as dû le... Non, mais attends, mais quand même, maman... Non, mais il faut comprendre, c'est un homme aujourd'hui qui n'a pas de retenue. J'ai vu une vidéo qu'il a faite sur Eric Tchindjé et il a traité, bref, il se fait passer pour le plus intelligent du Cameroun et on lui concède ça. Papa, tu es le plus intelligent, on laisse. Voilà, tout laisse. Voilà. Mais comme je dis toujours, je lui dis toujours, on aura l'occasion de se rencontrer, tous les deux et on en reparlera parce que, et puis je vous dis, c'est mon petit frère en âge, c'est même pas mon égal, on aura le temps de se rencontrer, je lui dirai ses vérités face à face, non. Mais est-ce que tu l'as appelé au téléphone? Parce que quand tu vois ça, si c'est que c'est peut-être ton ami. Je ne l'appelle pas parce que s'il était mon ami, il m'aurait appelé. C'est vraiment. Mais ma, je demande, viens un peu, je te fais le Congo Sama. Mais ma, tu sais que moi, je suis la top du showbiz, normal. Je suis un longtemps dans le showbiz, ma. Mais j'ai remarqué que, depuis que Valsero était encore dans le showbiz, on ne voyait jamais dans son entourage un Bamileke, ma. Ça, c'est deux. De deux, dans toutes ses productions musicales, ma. Même quand il arrivait, tu sais qu'il a une voix grave. Même quand il est arrivé, en fait, un temps soit peu, de prendre un certain artiste pour faire les vibes, les adlibs, les bacs. Ce n'était jamais un Bamileke, ma. Deux, trois. J'ai remarqué, en fait, que depuis 2 jours, là, qu'il est derrière Maurice Kamtoma. Il veut trop faire genre comme s'il aime trop les Bamileke. Ou parce qu'il se rend compte, attends, j'ai fini ma vie. Il veut trop faire comme s'il aime les Bamileke. Ça arrive à un point où ça me donne des hémétophobies. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est fake. Parce que oui, tu as déjà montré que tu n'es pas tribaliste. On a compris. Mais dès qu'il y a une situation où un Bamileke se retrouve dans l'échiquier, tu es toujours en train de surjouer pour nous prouver que tu es le seul écam qui aime trop les Bamileke. Alors que dans tout ton pédigré, dans tout ton arbre généalogique, on n'a jamais vu les Bamileke être dans ton film. Non, mais attends, mes collègues, il a dit... Non, je suis pas... Je vais renchérir, je vais dire quelque chose sur ce que tu dis. Il a dit lui-même dans la vidéo que il a appelé Chop Chop, il a appelé pas mal de personnes que venaient écouter. Ça veut dire en fait que c'était tous des amis. C'était tous ses amis, quoi. À chaque fois qu'il appelle les Joyce, il appelle les Chop Chop, tu vas te rendre compte que ce sont des personnes qui ont été à un moment où il avait besoin d'exister sur la plateforme médiatique camerounaise en termes d'expression de rappeur. Tu sais que le rap est très underground au Cameroun. Ce n'est pas une culture camerounaise. Les Camerounais aiment le rap par mimétisme et tout parce qu'ils ne veulent pas paraître villageois. Et à chaque fois qu'ils voulaient entrer dans le mainstream, les seules personnes qui étaient habilitées à lui permettre de tutoyer ses collègues sur la plateforme mainstream artistique, c'était que les Bamileke. Donc quand il appelle Chop Chop Joyce et tout, c'est parce que c'est eux qui organisaient les petits concerts privés au Saint John Plaza. On le mettait tout dans une dimension où il pensait qu'il était mainstream. Je m'en maman Solange. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas ici pour parler de lui. Mais c'est mon constat personnel. Oui, je voudrais vous dire que l'ami que nous avions en commun, l'ami qui m'a fait rencontrer Valsero, qui est toujours son ami, est Bamileke. C'est un gars. Voilà. Et il a un enfant Bamileke aussi. Et on marchait ensemble et on mangeait ensemble. Donc, okay. Maintenant, je ne veux pas parler de lui. Non, on fait le je ne veux pas parler de lui, moi, je vous ai dit la dernière fois que je ne marchais pas avec les gens. Je ne marchais pas avec les gens par rapport aux tribus. C'est-à-dire, lorsque je rencontre quelqu'un dans ma vie, je ne regarde pas est-ce qu'il appartient à tel avant de devenir son ami. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que vous pourrez citer autour de moi les gens de ma tribu, vous ne trouverez pas. Tu es proche à Campbell. Oui, c'est ma Et elle est Bamileke. J'ai fait le tour. Tu sais qu'avant d'inviter, avant de venir vers toi, je fais le tour et le tout de la personne. C'est-à-dire, hormis d'abord d'être ma maman, tu es ma maman, que je respecte beaucoup, c'est beaucoup, mais je fais le tour
pour savoir réellement ce qui se passe, ce qui en est de la situation. Et je me suis rendu compte que tu es très proche des Bamileke, mais je veux savoir, parce que quand même ce que j'ai entendu, ce que j'ai écouté dans ce voice, je veux savoir ce qui n'a pas marché. Est-ce que ce sont les mots qui ont dépassé la pensée, ou bien c'est quoi réellement? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va revenir là-dessus. Je pense qu'on a fait table rase parce que je m'étais déjà, d'une certaine manière, j'avais fait un mea culpa pour ça. Le problème, beaucoup de gens n'ont pas compris et je n'ai pas envie de revenir là-dessus, mais... Non, mais Tata revient pour l'émission du tribunal. Oui, voilà. J'étais sur je me baladais sur TikTok, je le dis encore, et que je connais même pas encore bien utilisé parce que je suis pas encore comme vous, je viens de découvrir même cet outil parce que moi je suis plus sur Facebook, c'est là-bas où je fais toutes mes choses, mes lives, tout. J'ai un nouveau contrat où on m'a demandé d'être sur TikTok parce que TikTok il paraît que c'est le nouveau lieu de vente. Donc quand tu viens là-bas, tu vends très bien. Donc je me baladais et j'avais vu un reportage la veille sur un riz frélaté qu'on vendait au Cameroun. Et ce riz avait déjà causé beaucoup de tort. Beaucoup, ouais. Beaucoup de désastres. Voilà, beaucoup de désastres. J'ai vu le reportage sur Canal 2, sur Info TV. J'avais vu le reportage, j'avais trouvé ça vraiment moche, quoi. Et je trouve un panel où on dit riz produit frélaté au Cameroun. À qui revient la faute? Donc moi, j'entre dans ce panel parce que malheureusement, on n'a pas donné l'exactitude de mes propos. Bon, je tiens à rappeler que nous avons dans ce pays des gens qui aiment les problèmes. Et c'est-à-dire, si on avait pris dès le départ ce que je disais et à la fin ce que je disais, ça n'allait pas créer tout ce que ça a créé. Je me souviens avoir dit ce jour parce que les gens disaient, bon, ok, c'est bon, maintenant, comment faire pour que cette histoire-là s'arrête? Parce qu'on m'a posé la question et c'est là où je réponds que il disait qu'il faut trahir. Je dis non, on peut pas trahir, c'est pas facile. Et c'est à ce moment-là que je prends donc l'anecdote de ma vie d'enfant. J'ai 50 ans, je parle de mon enfance. Je n'ai pas parlé de mon adolescence, ni de ma jeunesse, ni de mon âge adulte. J'ai dit, quand nous étions petits, nous avions des voisins dont même les noms des parents ont refusé qu'ils donnent. Je dis bien, c'est mon histoire. C'est pas l'histoire de Colin, c'est pas l'histoire de Pokam. Et je n'ai jamais dit que c'était tout le monde. J'ai dit, nos voisins refusaient même de donner le nom de leur... Ils vont trahir comment? Des gens quelqu'un que même pour donner le nom du père, quand tu demandes que ton père s'appelle comment, tout le monde pouvait donner. Ça, c'est une remarque. Je me souviens hier... c'est vraiment, ne t'excuse pas pour ça, c'est vrai. Je me souviens hier et avant-hier, j'ai 2 voisins du quartier, de mon quartier où j'habitais, qui m'ont appelé. Il y a un qui est à Paris aujourd'hui, il y a un qui est en Allemagne, qui m'a dit, ce que tu étais en train de dire là, c'est nos voisins. Elle m'a donné même le nom des voisins là. C'est comme ça qu'ils étaient. C'est-à-dire, je préfère, comme Aïcha Nkamoise là, c'est bon. On avait une façon dans tout le quartier. Tous les enfants partaient manger partout. C'est-à-dire, on peut manger chez les Bassa, on peut manger chez les Zéondo, parce que notre quartier à Oyak, c'est un quartier hétéroclite. Il y avait toutes les tribus mélangées. C'était un mélange. Donc, on peut aller manger aujourd'hui chez nous, la femme, une maman étonne qui est en bas. Demain, on va manger chez les Bassa qui est en haut. On va manger un peu partout. Nous tous, on va même manger chez eux. Mais eux, ils ne mangeaient jamais chez les gens en retour. Et quand moi, j'ai posé la question à une, parce que moi, j'étais un peu curieuse, qui était ma voisine, on avait peut-être dans les 10 ans. Et elle m'a dit que chez eux, ils ne peuvent pas manger chez les gens, qu'on leur a interdit ça.
Nous, c'était dans le quartier, parce qu'on partait même regarder la télé, parce que la télé venait à peine de commencer, parce que la télé a commencé en 85. Donc, il y avait quelques rares maisons qui avaient la télévision. Et donc, je racontais mon anecdote. Je ne racontais pas l'anecdote que c'est tous les... Non. Puisqu'à la fin de ce que je suis en train de dire, je dis même, en passant, ce ne sont pas tous les Bamileke qui sont comme ça. Je finis par le dire. Nuance, je vais dire quelque chose. Je vais en déduire, ou je vais peut-être supposer. Pouvons-nous en déduire que après ce que tu viens de dire, jusqu'à la fin de ton récit, ça veut dire en fait que Valsero, parce que moi j'ai vu ça sur la page de Valsero, Valsero a posté la vidéo, mais il n'a pas posté jusqu'à la fin. Oui, il n'a pas, non, il n'a pas pris la partie là. Donc pouvons-nous aussi en déduire que c'était dans le but de manipuler le public? C'est fort possible. Bravo. Bravo. Parce que c'est tellement important de préciser, parce que moi, je suis allé regarder cette interview jusqu'à la fin, du moins pas, c'était pas l'interview. Je suis allé regarder en fait ton passage sur ce panel-là et j'ai écouté, parce qu'il y a quelqu'un qui a reposté, j'ai écouté la partie où tu dis, ce n'est pas tous les Bamileke qui sont comme ça. Mais j'étais choqué, parce que c'est une partie en fait qui aurait pu, moi je ne parle pas ce que je n'ai pas vu, je dis ce que j'ai vu. Voilà. Parce que j'ai eu tout le temps de patrouiller. C'est depuis qu'au moins 6 jours qu'on parle de l'émission. J'ai eu tout le temps de patrouiller dessus. Et j'ai écouté cette partie où tu dis, ce n'est pas tous les Bamileke qui sont comme ça. Je pense que c'est un grand apport dans cette interview. Maintenant, que les gens disent que, oh, parce que la nourriture n'était pas bonne chez vous, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est que c'était les enfants qui voulaient bien manger, mais ils avaient des interdictions. Maintenant, que la nourriture soit bonne ou pas, ou qu'ils soient bien éduqués ou pas, on était tous à Oyak. Et nous tous, nous avons réussi. Eux, comme moi, d'autres n'ont même pas réussi. Donc, je dis bien et je répète encore, c'était pas un problème d'éducation, c'était un problème, on leur avait donné l'ordre que vous ne mangez pas chez les gens. C'est tout. Et moi, je l'ai rappelé comme une petite anecdote. Et je ne le disais même pas. C'est mon histoire. C'est pas l'histoire de tout le monde. C'est mon histoire. C'est mon truc. Un peu comme quand tu causes avec quelqu'un, je peux causer avec pour comme dire que non, gars. Moi, je ne peux pas, moi, les Gabassa, gars. J'ai eu une Gabassa là qui m'avait fait comme ça, une Gayaoundé qui m'avait fait comme ça. Est-ce que ça veut dire que tu impliques tout le monde là-dedans? Non. Et à la fin, tu finis même par dire, je suis désolé, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. En grandissant, j'ai eu une amie qui, elle venait manger à la maison. Donc, moi, je citais mon enfance. Ça veut dire qu'il y a plus de 40 ans. Donc, qu'on vienne aujourd'hui me dire que c'est parce que non. Je refuse. Je l'ai dit et je n'ai pas indexé une tribu. Je n'ai pas dit ce sont les meilleurs, ce sont les mauvais, ce sont jamais de la vie. Parce que utiliser le tribalisme, parce que je voudrais profiter, parce que nous sommes en train on est en train de parler dimanche, nous sommes calmes. Moi, il est 9h ici déjà. Je voulais profiter pour dire une chose, c'est que dans la vie, il faut connaître les gens. J'ai eu la chance à l'université de faire l'histoire. J'ai fait histoire à l'université. C'est ce que j'ai appris à l'université de Douala. Et nous avons fait un cours sur le tribalisme et la tribalité. La tribalité, c'est proclamer sa tribu, dit je mange la nourriture de chez moi, je danse les musiques de chez moi, je porte les tenues de chez moi. Mais le tribalisme existe lorsque on met une tribu face à une autre en disant que l'autre tribu est moins ou mieux que les autres. Et je n'ai jamais dit ça. C'est jamais sorti de ma bouche. J'ai bien dit, le peuple meurt faute de connaissance. Oui, j'ai raconté mon anecdote de mon enfance. Mais quand tu dis quand tu avais en fait cette facilité à affirmer le fait que tu sois Bafia, que tu aies une partie écart. En poste de 2018, monsieur.
Ah, ok, mais que tu as republié alors? Non, Mais j'ai vu ça sur ta page. non, ça existe, ça n'existe pas sur ma page. Maintenant, là, Mais ce que c'est. Merci. Je peux mettre le post, s'il vous plaît. oui, Oui, c'est un vieux post de 2018. Ok, Ah, parce ok. qu'il faut les faire. On est dans un tribunal. Ok. Parce qu'il y a un truc qui m'a interloqué. C'est là où j'ai su en fait que tu avais un enfant qui était bamileke. Et je voulais en fait profiter par ça pour dire que bon, vraiment les gens qui viennent nous dire que je suis écran et tout, mais j'ai un ami bamileke. C'est un peu comme Zemmour et Marine Le Pen qui disent en fait que dans mon siège et tout politique et tout, il y a des noirs qui font ça ne veut rien dire. Vous pouvez avoir des meilleurs amis bamileke, mais vous êtes tribalistes. Donc arrêtez-nous vos excuses et tout à la noix des années Mathusalem là, de venir dire que non, je suis quand même, mais ma meilleure amie, celle qui m'a accompagné à l'hôpital à coucher et tout était bamileke. Et vraiment, celle chez qui je tontinais, celle qui m'a même appris et tout à faire des affaires était bamileke. Et ce n'est pas parce que vous allez dire ça. Collins, je suis désolé. Zemmour dit qu'il a les amis noirs à côté de lui. Marine Le Pen dit qu'elle a les amis noirs à côté d'elle, mais elle n'a pas couché avec un noir pour faire un enfant métis. Voilà. Voilà. Quand une femme, et c'est ce que je voulais dire, Maman Solange. Et elle est grande, c'est la perle de ma vie. Maman Solange, s'il te plaît, j'en viens à cette partie. Alors, je tiens à préciser qu'en 2018, pour ceux qui ne savent pas, en 2018, Maman Solange Beyala, voilà, journaliste, avait fait un post sur sa page pour dire: je suis Betty, entre parenthèses, Ewondo de Tinga et Bafia. Je suis fier de ce mélange-là. J'ai une fille bamileke et un garçon Betty et Tone. Je suis fier de ce que je suis. Car et mes enfants et moi, nous sommes l'incarnation de l'intégration nationale au Cameroun. Je suis Betty, peuple accueillant, ouvert, très porté sur l'éducation, peuple démocrate. Oui, chez nous, tout a été libéralisé. Je suis Bafia, peuple fier, suis fort, accueillant, grand danseur, mangeur de kepeng, kebas et de bitoso. Suis né en Balmayo, mais j'ai fait ma vie entière à Douala, de la maternelle à aujourd'hui. Oui, je suis Sawa dans mon âme. J'aime le Ndolé et Meondo. J'aime l'élégance des Sawa, la classe de ce peuple. Ma fille est bamileke. Oui, j'aime ce peuple. Ma fille est bamileke. Oui, j'aime ce peuple. Parce que j'ai aimé un bamileke qui est bosseur et qui sait faire de l'économie et des tontines. La seule langue que je parle et couramment, c'est le Bassa. J'aime ces gens, leur orgueil, leur enthousiasme, leur force, leur gueule et surtout leur assurance. Mon premier mec était un Wadjo et j'ai tellement d'amis Wadjo. Ils sont beaux, riches et très vrais. En décrivant ce poste ce matin, je me rends compte que notre pays est riche et chaque tribu a une valeur. Il n'y a pas de tribu plus grande que l'autre. Il n'y a pas de tribu plus grande que l'autre. À l'heure de l'intégration, à quoi ressembleront nos enfants issus de ces mélanges? Nous, les adultes, nous dérangeons. Réveillons-nous, enfants. Les enfants nous réveillent. Bon, Mardi. Je continue de parler, Collins. Je continue de parler. J'ai la parole, s'il te plaît. Merci. Alors, pour moi, en fait, les enfants, la qu'inquiétude inquiète. Je reviens au plus petit. Voilà. On remet le format. Moi, je pense que on a la facilité, pour moi, après, je ne justifie pas, mais pour moi, je pense qu'on a la facilité à oublier, à ne plus se rappeler, parce que ce post a plus de 500 commentaires et plus de 2000 likes. Et 963 commentaires. Voilà. Je pense qu'il y a eu tellement de personnes qui ont regardé ce post. Mais aujourd'hui, comme on est à l'ère où il faut détruire, il faut déstabiliser, tous les coups sont permis. Je pense que les gens essayent juste de grimacer. C'est important de se rappeler. Solange Beyala l'a dit en 2018. Elle est pour un Cameroun et pour le vivre ensemble. Je pense que c'était ça son message. Donc aujourd'hui, je pense que tu ne peux pas aimer l'arbre et tu aimes les fruits. Donc je suis désolé. Pardon, non, tu vas avoir ton temps de parole et tu diras ce que tu veux dire en fait. Tu vois, tu diras ce que tu veux dire, mais pour le moment je parle, tu souffres de m'écouter. Voilà. Voilà. Je dis ceci. Bon, moi, je vais pas être trop longue. S'il te plaît, je voulais couper en disant une chose, c'est que
je dirais une chose, c'est que moi, je suis pour le vivre ensemble. Et je dis et je répète encore, je n'ai jamais choisi mes amis ou mes maris en fonction de leur appartenance ethnique. Je le dis encore et je le répète. Lorsque je rencontre quelqu'un dans la rue et que nous avons une acquaintance, je me limite uniquement au chimiotactisme positif que nous avions tous les deux. C'est-à-dire, je peux rencontrer Collins un jour, on commence à discuter tous les deux, et c'est ce qui sort de lui qui m'intéresse. Ce n'est pas qui est-il, que fait-il, ça ne m'intéresse pas. C'est comme ça que je suis. Maintenant, je vais chuter rapidement en disant, les gens disent qu'ils sont allés regarder sur Facebook, sur Google, sur Phoenix. Un truc qu'on a pris, Solange Béal s'excuse d'être tribaliste. J'ai jamais fait ça. En 2020, je me souviens. En 2020, j'ai reçu une dame sur mon plateau, qui était d'un parti politique apparemment reconnue comme étant une tribaliste. Moi, je l'ai reçue sur mon plateau. Je n'ai jamais rien dit de moche dans cette émission. C'est le fait de l'avoir reçue qui a fait en sorte que les gens se mettent en colère contre moi. Mais Solange Béal jamais n'avait ouvert sa bouche pour dire quelque chose. Je l'avais reçue. Donc, quand on dit récidiviste, c'est des histoires. Donc, je vais jeter ma fille. Mais je n'arrive même pas à comprendre les gens qui me disent que, oh, Marine Le Pen a un enfant noir. Pas du tout. Mais qu'on arrête un peu les choses là. Ça ne veut rien dire. Maman So, Colin va parler. Colin, je la parole, on t'écoute. On ne couche pas toujours avec des gens, en fait, pour qui on aime ou pour X raisons. On peut niasse avec quelqu'un et tout pour des mauvaises raisons. Tu peux être quelqu'un d'intéressé parce que toi-même, tu l'as dit dans ton post, j'aime les Bamileke, ce peuple que j'aime et tout, parce que mon homme et tout était un bosseur et il m'a appris les économies et la tontine. Tu as fait l'enfant avec lui parce que tu savais que l'avenir de ton enfant était assuré. Je peux aussi penser comme ça. Ce n'est pas parce que forcément tu aimes trop les Bamis. Donc si tu aimes donc trop les Bamis, à part l'économie et la tontine, cite-moi 5 qualités des Bamis que tu aimes chez les Bamis. Je ne suis pas là pour faire je suis pas venu faire le procès. Non, ce n'est pas le procès, c'est le tribunal. Oui. Parce que c'est trop. Non, je suis désolé. Pourquoi tu me demandes pas des autres tribus? Non, parce que j'ai bien lu ton procès de 2018. Oui. Quand tu parlais des Sawa, quand tu parlais des Ekam, des Bafia et tout, on sent que ça sort de tes tripes et tout. Tu parles de toutes les qualités intrinsèques propres à l'individu. Mais tu ne parles pas en fait de tout de ce qui est propre au matériel. Quand tu arrives chez les Bamileke, à part dire que tu aimes ce peuple, tu nous dis juste que nous sommes des bosseurs parce que nous faisons les tontines et nous sommes économes. Parle-nous 5 qualités des Bamis intrinsèquement et tout, puisque toi tu aimes ce qui en ressort de. Est-ce que les autres ont eu 5 qualités pour que je donne 5? Non, je te demande, c'est pour mon plaisir personnel. Vu que toi, pour ton plaisir personnel, tu veux que j'invente? Non, la première qualité d'un Bamileke, c'est l'économie. Ça dépasse tout, mon frère. Si tu as un homme qui sait garder, un homme qui sait travailler, ça dépasse. Mais attends, mais de quoi tu parles? Mais en fait, donc, comme s'il te plaît, laisse Collins, c'est son truc, s'il te plaît. Oui. De quoi tu parles? Non. Quand tu rencontreras Collins, on reconnaît que dans le Cameroun entier, on sait que les gens les plus élégants, c'est les Sawa. C'est vrai. Nous-mêmes, les petits, nous savons que quand on parle de l'élégance, c'est chez les Sawa. Ce n'est pas vraiment. Je n'ai pas encore vu un Sawa qui est plus élégant qu'un Vananté. Ce n'est pas vrai. Donc, je peux te contredire. Je suis désolé. Depuis que la terre est terre et le ciel est ciel, je ne vois pas encore un Sawa qui me dépasse dans l'élégance. Donc, ça contredit déjà ce que tu dis. Maintenant, si je fais partie parce que Bamileke n'est pas une tribu. Bamileke, c'est au moins 50 tribus. Tu veux que je découpe les Bamileke les Bassans de l'Ouest. Les Bangantés sont comme ça. Non, parce que les Bamileke ne se ressemblent pas en un. Vous êtes plusieurs entités, je suis désolé. Donc, laisse les tontines et laisse l'économie. Dis-nous les 5 belles qualités. Donne-nous un peu 3 belles qualités de Bamileke. À part l'économie et la tontine. En tant que je vais prendre les Bangantés. Les Bangantés, nous savons tous que c'est noblesse, dignité, élégance.
Les Bafang sont les Bassa, c'est-à-dire c'est des gars qui sont droits, comme les Guy. C'est des gens qui disent leur vérité. C'est comme ça. Les gars Bafang. Des gens qui disent la vérité. Que ce soit les Bafang, que ce soit les Baboucheux, que ce soit les Foutoni. C'est des gens que quand ils veulent te dire la vérité, ils te disent ça en te regardant droit dans les yeux. Or, tu ne trouveras pas ça chez les Bouddhas ni chez les Tchans. Maman Béala, déjà, je ne veux pas qu'on rentre dans ça. Pourquoi? Oui, parce que, donc voilà déjà, et c'est un post que j'ai fait en 2018 en prenant les qualités qui sont reconnues au Cameroun pour toutes les tribus. Bah oui. Les Sawa, bon, on sait comme ça, les Yaoundé, c'est les top blue pot. On le sait. Oui. On ne grimace pas avec moi, Emma. Oui. On ne grimace pas avec moi. Tout à l'heure, tu as dit en fait que les Bamileke, ce n'est pas une tribu, Oui. Ce n'est pas une ethnie. Non, ce n'est pas une tribu, c'est une ethnie, c'est ça. Hein? Ce n'est pas une tribu, c'est un groupement. Un groupement, voilà, un groupement en fait est toutes des tribus. Ok, quand tu as parlé des Sawa, tu n'as pas parlé de tout des gens de Monandoumbe, des gens de Bonankwamwa, des gens de Bonamou Sadinon. Tu as dit des Sawa. Quand tu as parlé en fait de tout des Ekans, tu as même spécifié entre parenthèses. Pauline, tu veux qu'on entre en histoire? Je vais te parler de l'histoire, monsieur. Chez les Sawa, ils parlent presque la même langue. Chez les Bétis, un Neton, un Newondo, un Boulou, quand ils parlent, on entend. Mais un Bangante parle, un Tchang n'entend pas. Donc, je vais te dire, allons dans l'histoire. Allons dans l'histoire. Allons dans l'histoire. Ça veut dire que... Oui. Laisse que les Bapans disent la vérité. Ce n'est pas une qualité, ça. Comme tu as dit, l'élégance Sawa, c'est un fait tacite. C'est-à-dire que si on parlait des Sawa à l'UNESCO... Je suis désolé. Je suis désolé. Les qualités, c'est chacun qui sait comment... Attends, c'est chacun qui sait comment il voit ses qualités. Hein. C'est chacun qui voit comment... Pourquoi tu veux forcément que les qualités soient les qualités que toi tu veux? Qui t'a demandé? Je t'ai dit que je t'ai parlé de mes qualités. Je t'ai demandé qu'est-ce que tu en sais des qualités que je veux? À son temps, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu en sais des qualités que je veux? Je t'ai pas encore parlé de mes qualités. Pourquoi tu disais, pourquoi tu veux que les qualités, c'est ce que toi tu veux? Pourquoi tu n'as pas vu les qualités des Bafia? J'ai dit quoi? Non, grand fort, mangeur de bitosso. Ne m'embrouille pas. Parlons du groupement. Oui, allons-y. Je n'en ai rien à foutre de ce que les Bapans font et tout. Pour moi, les Bapans, c'est les plus traîtres de l'histoire de l'humanité au Cameroun. C'est-à-dire que même s'ils passent le week-end au paradis, ils redescendent et tout sur terre, ils deviendront traîtres. Et tu ne vas rien changer pour penser ça, parce que c'est un Bamileke qui te parle. Que les Bapans sont des traîtres notoires. Donc venez nous dire en fait qu'ils disaient ce qu'ils pensaient là, c'est archi faux. Peut-être qu'ils t'ont dit ce qu'ils pensaient de toi. Mais les non, je ne suis pas d'accord avec tes propos, parce que là tu es en train de généraliser. Mais Aïcha, tu as compris. Maintenant tu laisse parler à ce collègue. Et vous savez que ce n'est pas parce que vous allez hausser le ton et tout que ça va m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire. On ne hausse pas le ton, mais ici tes propos sont un peu... C'est un peu fort. Ce n'est pas mon problème. Je suis responsable de mes propos. Je n'en ai rien à branler. Je suis responsable de mes propos. Si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Je ne suis pas Solange Béala. Je n'en ai rien à foutre. Non. Ma chérie, je dis bien encore, je n'en ai strictement rien à foutre. Je ne suis pas Solange Béala. On ne dit pas non. Mais si on n'a pas permis, que Solange puisse avoir des propos pareils. Si on peut d'écouter alors, tu auras ton temps de parole. Je ne suis pas d'accord. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas Bafang. Mais ce que tu dis, je peux me sentir heurtée. Je ne suis pas Bafang. Collins, je vais te rappeler le principe de l'émission. Je pense que je dois te rappeler à l'ordre le principe de l'émission. Non, ne me dis pas que tu fais à qui. Je te rappelle le principe de l'émission. Quel rapport le principe à qui? On n'est pas dans les affaires là. Reste posé et carré dans tes questions. En fait, je hausse le temps et tout, vous voulez m'étouffer, vous étouffez qui? Je n'ai pas dit qu'on t'étouffe, je t'ai dit que je vais te laisser parler. On ne t'étouffe pas. Tout à l'heure, tu as pris tes épaulettes carrées pour te donner un petit genre, croyant que tu es l'avocat défenseur de Béala. Moi, je parle et vous... Je ne suis l'avocat défenseur de personne. Qui souffre alors de m'écouter? Quand j'ai commencé à parler de l'affaire de m'écouter, je n'ai pas besoin de t'écouter. Je t'ai juste dit qu'ici, il n'y a pas question de parler d'une ethnie ou d'un village comme tu parles. Je ne te permets pas ça, c'est tout. C'est ton problème. Je ne te permets pas de parler d'une ethnie ou d'un village. De la même manière que je t'ai dit qu'ici, c'est un parler qui est apolitique. Je ne te permets pas de parler comme ça. C'est tout.
Maintenant, tu Vous peux allez parler. souffrir d'écouter, de dire Voilà. que Tu ne parles pas On comme est ça. en train de Je n'en ai réprimander. rien à parler de ce que vous pensez. Colin, Vous prenez ce que on vous est en pensez, train vous le mettez Non, dans on la n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord. Si moi, je n'étais pas femme, je dois me sentir heurtée par ce que tu as dit. Tu seras en désaccord après mon temps de parole. Chaque émission a un principe. Tu seras en Et tu connais désaccord le principe. après mon Non, temps mais de parole. écoute, Colin, on est dans le respect. Pour ce que Solange dit tout à l'heure, je ne suis pas d'accord, mais je l'ai écouté. Mais je suis d'accord. Je n'ai pas eu besoin de Mais tu m'étouffer connais le toutes les principe 5 minutes de pour lui dire l'émission. que je ne suis pas d'accord. Tu connais le Comment principe de l'émission. Je te Ah, non, non, fais excuse-moi. juste appel que Je tu suis connais dans le mon principe rôle. de l'émission. Je suis Donc, dans mon rôle. dis-toi, Solange, c'est une invitée, toi tu es un chroniqueur. Vous le jetez où je Solange, pense. c'est une invitée, toi tu es un Si j'ai chroniqueur. envie de dire que C'est les tout. bâtons sont des traîtres, je le dis un point un trait. Vous n'allez rien changer ça. Ce n'est pas quand vous allez m'étouffer que je ne vais pas le redire. Je vais le répéter 1000 fois. Les bâtons sont des traîtres. J'ai dit ça un point un trait. Si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Vous aurez le temps et tout d'être en désaccord quand vous aurez votre temps de parole. Et je n'en aurai rien à foutre. Parce que quand vous allez finir par dire votre désaccord là, je vais toujours dire ce sont des traîtres. Donc, je reviens sur la question. Maman Solange Béala, tu nous as parlé du groupement. Le groupement est aussi un ensemble de tribus. Ça, je te l'accorde. Parle-nous donc des qualités des Bamileke. Ne me spécifie pas les tribus chez les Bamileke. Dans ton regard, dans ton analyse, dans ton observation globale du groupement. Non, Donne-moi trois qualités du peuple Bamileke, ma. Travailleur, économe et surtout avoir l'esprit du sens du développement. Point bas. Bravo. C'est ça la réponse à une question. Que je ne suis pas d'accord. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit et je répète toujours, même dans mon propos, c'est ce que j'ai dit. Et je vais te dire une chose, Collins, même quand on veut épouser une femme, il y a des gens qui vont te dire, j'épouse cette femme parce qu'elle est belle. J'épouse cette femme parce qu'elle est élégante. Il y a un autre qui va te dire, je l'épouse parce qu'elle est économe, parce qu'elle s'est gardée, parce qu'elle s'est développée. C'est des qualités. La femme Sawa adore son nyanga, son truc, machin et tout et tout. Je ne sais pas si tu comprends un peu. J'ai compris depuis le début. Voilà. Et l'économe et le tontine, en fait, et tout, c'est devenu le make-up. Ça veut dire que quand chacun veut parler des Bamileke... Non, mais c'est la vérité, Collins. Moi, je suis te d'accord. promets Je ne dis pas que que si j'avais cet esprit-là, si je connaissais épargner comme là, comme ce que je suis loin, je suis d'accord, c'est une qualité que les Bamileke ont que peut-être nous, les Ngwa, nous n'avons pas. Moi, mais à force de marcher avec vous, à force de vous côtoyer, parce que nous marchons avec vous tous les jours, on peut apprendre. C'est comme il y a beaucoup de gars qui, à force de marcher avec les gars Bamileke, à force de marcher avec les gars Douala, sont devenus presque comme... Ils ont une élégance incroyable. Quand Ngo Baye les habille, il part avec son ami. Il dit à son ami que gars, choisis pour moi. Donc, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, au Cameroun, c'est ce que j'ai appelé ce truc-là. Nos enfants qui naissent maintenant dans les mariages, dans les spermes mélangés là, aujourd'hui, on va dire qu'ils sont quoi? On va dire qu'ils sont quoi? Donc, juste pour vous dire que je n'ai pas, et je répète encore, c'est l'esprit de quelqu'un qui me fait marcher avec toi. Ce n'est pas ta tribu, c'est l'esprit. Ok. Colin, c'est là répondu à toutes tes questions pour le moment. Pour le moment. Sauf que ce que je voulais te dire, Masso, c'est que je ne doute pas que être économe, c'est une qualité. Peut-être qu'on ne se comprend pas. J'étais compris depuis. Moi, je voulais une qualité à part l'économie et la tontine. C'est trop facile. C'est juste ça. Mais comme tu nous as dit que nous avons le sens du développement, mais bien sûr. Et que nous sommes travailleurs, je m'en tiens à ces deux réponses-là. Bon, Aïcha, tu as la parole et ensuite je reprends la parole. J'allais dire quoi encore? Non, pour l'instant, j'ai pas de questions. Ça va me venir. Masso, tu reproches quoi à Aïcha Kamoise qui est là? Parce que je sais que dans ton ventre, il y a beaucoup de choses contre ta fille Aïcha, qui croit qu'elle a trop grandi. Moi, je dis juste que si ma fille Aïcha, qui dit qu'elle me connaît, enfin, je sais qu'elle me connaît d'une certaine manière, parce qu'elle a entendu parler même de moi, même quand j'avais eu dernièrement les problèmes, quand j'avais fait la sortie de
après la mort de Cabrel, où je parlais à la jeunesse là, j'ai senti que Aïcha était avec moi. Parce que elle sait que mon live était un live vraiment de conseil à la jeunesse. Et moi, j'aurais voulu, parce qu'elle était même avec Léa, la période là, elle aurait pu demander à Léa que moi, je vais d'abord parler à Tata. Et je lui aurais expliqué exactement ce qui s'était passé avant qu'elle me fasse sa sortie. Parce que quand tu as quand même la possibilité de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu le fais. Je n'ai pas... Solange Beyala n'a jamais été dans le Soko. Je n'ai jamais été dans le Congo, ça nulle part. Vous savez, même ma ligne ma ligne sur Facebook, c'est toujours l'amour, c'est toujours les conseils. J'aime voir les gens heureux et j'aime voir les gens heureux. Et c'est mon truc. Donc quand un truc comme ça arrive, en réalité, si tu connais ta personne, surtout quand elle était avec Léa, la période là, et je parlais avec Léa, je pense la veille, elle aurait pu dire à Léa que je vais d'abord parler à Tata. Mais je n'ai pas de problème contre elle. Je n'ai pas de problème contre les gens. Je ne déteste pas les gens dans ma vie. J'ai pas de rancune. J'ai pas. C'est le secret dans la vie pour rester jeune à 50 ans. Ne garde rien ici. Évacue. Ok. Ça veut dire en fait que, pouvons-nous en déduire, après tout ce que tu viens de dire, que la chose que tu reproches à Aïcha, c'est qu'elle aurait pu t'appeler avant de faire sa sortie, parce que c'est la même chose que l'étoile Crébielle, Longueur reprochait à l'étoile Crébielle. Donc, Aïcha, tu as écouté ce que Masso te reproche? Oui, j'ai très bien entendu. Moi, j'étais au Cameroun, et puis, bon, vaguement comme ça, on m'appelle, on me dit, mais tu vois ce qui se passe sur la toile? Je dis, mais quoi? La collection n'est pas trop bonne. Donc du coup, j'ai pas moi vraiment eu le temps de patrouiller, mais je suis tombée sur trois extraits du direct dans lequel Tata Alice était. Et puis bon, je me suis sentie heurtée en tant que Bamileke. Et je me suis dit, bon, j'aurais pu quand même l'appeler pour avoir sa version, tout ça, mais je l'ai pas fait. Et directement, j'ai donné ma position en tant que fille de Bamileke, en tant que influenceuse. Et souvent, quand je tombe sur des vidéos à caractère tribal, je me sens heurtée. Et comme je suis une personne qui a un petit peu de notoriété, je m'abstiens de m'exprimer parce que je me dis, mes paroles peuvent souvent dépasser ma pensée. Et je peux dire des choses qui ne vont pas à mon avantage. Et du coup, sur ce que Tata Kalis a dit, où les Bamileke ne venaient pas manger chez eux et tout ça, je me suis sentie heurtée, où j'ai fait ma sortie. Mais quand j'écoute votre direct là, je me rends compte que ces propos ont été sortis du contexte, au fait. Ce qu'on m'a présenté sur les réseaux sociaux, ce n'était pas forcément ce qu'elle voulait dire. Moi, c'est ma façon de voir les choses là maintenant. Voilà. Et ce qui fait que, parce qu'en venant sur ce direct, moi, j'avais beaucoup de questions. Mais en entendant parler, je me rends compte que ce n'était pas forcément ce qu'elle voulait dire. Du coup, j'ai pas trop de questions à lui poser là maintenant. Ok. Colin, vas-y. Le père de ton enfant garçon est de quelle tribu, Il est Etone Ondo. Ta fille actuellement réside où? Au Canada avec moi. Ok, ça va, Félicitations, ma vie. Je te piégeais, la Russie. Bon. Ta fille au Canada avec toi, c'est ça? Bien sûr. D'accord. On croyait que tu l'avais laissé au Cameroun. Mais, comme toujours, je dis toujours que moi, je suis très neutre. Et je prends en fait la peine de fouiller l'actualité, de l'inviter, de scroller et de voir réellement ce qui se passe pour pouvoir bien comprendre le contexte des choses. Mais tu avais fait une sortie où tu avais tiré, je me rappelle, sur les écrans.
tu t'étais plaint et tout, qu'ils ne t'ont jamais aidé. Et une fois de plus, c'est pour ça que les gens vont comprendre en fait mes questions aujourd'hui. Tu avais tiré sur les écans, mais ça n'a dérangé, malgré que tu parles très bien des écans, tu dans ton post de 2018, tu avais tiré en disant en fait qu'il y a les Bamileke qui t'ont aidé, mais les écans ne t'ont pas soutenu. Pourquoi les Camerounais n'ont pas vu ça? Pourquoi Valsero n'a pas vu? Et je l'ai toujours dit, parce que les personnes qui m'ont toujours soutenu dans ma vie, c'est les gens de l'Ouest. Merci. Les gens... Mais tu penses que quoi? Tu penses que c'était une stratégie pour pouvoir te détruire? Parce que je ne comprends pas. Tu as fait plein de posts avant ça, où tu tirais sur les écrans, tu as tiré. Mais pourquoi on s'est forcément attardé sur les Bamileke? Est-ce que c'est peut-être parce qu'on a senti en fait que tu avais un grand soutien des Bamileke et on a voulu te casser auprès des Bamileke? Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Moi, je n'entre pas dans la tête des gens. Parce que, et comme je dis toujours, je me définis toujours comme une personne naïve. Je ne vais jamais cacher ça. C'est-à-dire, je crois aux gens. Si je marche avec Collins ou avec Paukam ou avec Aïcha et que Aïcha me dise, Tata So, comme tu vois là, moi, je suis encore vierge. Je ne vais pas discuter, je vais croire. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Parce que je crois aux gens. Ce que tu me dis de toi, c'est ce que je crois. Et je reste sur ça, je suis loyal. Jusqu'au jour où, ce que tu m'avais dit là, je découvre, parce que la vérité vient toujours. Le jour où je découvre la vérité, je comprends que tu m'avais menti. Mais en attendant, je te crois. Et je te soutiens. Okay. Mais pourquoi le mot Bamileke pèse dans ta bouche? Tu es toujours en train de dire le peuple de l'Ouest, le peuple de l'Ouest. Depuis ton préambule, le peuple de l'Ouest. Parce qu'en réalité, quand tu as fait histoire à l'université comme moi, tu vas te rendre compte que Bamileke n'est pas un peuple, n'est pas une tribu. C'est comme Ekan, c'est pas une tribu, ça n'existe même pas. C'est pour ça que depuis qu'on est en train de parler là, est-ce que tu m'as entendu parler du mot Ekan? Oui, mais ça on a compris depuis que c'est un groupement. Mais oui, tous les tribus. Moi j'aime parler de Banganté, j'aime parler de Bafan. Dans Bafan, il y a encore beaucoup de choses dans le Hongkam. Il y a les Babouantou, les Bachou, les Baboucheux, il y a les Foutouni, il y a les Bana, il y a tellement. Oui, pour le commun des mortels, au Cameroun, on nous appelle nous tous les Bamileke. Dis alors les Bamileke, Moi, j'aime dire les gens de l'Ouest. J'aime beaucoup ça. Ok, Tata, moi, ma question, c'est qu'est-ce que tu faisais dans un panel rempli de tribalistes? Mais je suis en train de vous dire, j'ai dit ça d'emblée, dès le début, que maman, je ne connaissais pas moi ça. Et ce que Aïcha, ce que tu ne sais pas, et je pense que j'ai dit ça à Pokam, pendant que je suis en train de parler là-bas, un de mes frères Bafia monte sur le panel. Il me dit en Bafia que why you qui tu feuf? Why you qui tu feuf? Ça veut dire en Bafia que tu es venu faire quoi ici? Après il me dit Sena, Solange, Sena, Ouyib panel, non? Est-ce que tu ne connais pas ce panel? Il me dit ça en Bafia. Il y a ça. J'espère qu'on va retrouver là où il me parle. Solange, Sena. Entre-temps, j'ai mon ami, j'ai mon pote qui est ici, mon complice, qui s'appelle Tef Chaleur, qui m'avait dit envoyer le WhatsApp. Parce que lui aussi, on l'avait appelé que tu fais quoi, que Solange fait quoi là-bas? Et c'est comme ça que lui aussi m'envoie le WhatsApp que descends, tu ne connais pas le panel. Je dis, je ne connais pas. C'est comme ça que je descends rapidement. Je ne savais pas où j'étais. Point bas. Et j'ai découvert à mes dépens après où j'étais. C'est le thème, le titre qui m'avait intéressé. C'est tout. Le père de notre ravissante sœur chérie qui est au Canada avec toi est Bafan. Non. Il est d'où? Je ne veux pas rentrer dans la vie privée. C'est ma vie privée. Parce que chaque fois que tu parles, tu arrives chez les Bafans. Oh, les photos, ils ont fait ceci. Les Bana. Parce que j'ai beaucoup d'amis Bafan. Stéphanie Tafou, c'est mon amie, elle est Bana. La fille que j'ai adoptée est Bana. La maman qui m'a adoptée en France est Bafan. Donc, voilà. Donc les Bafans sont des personnes bien comme ça et on ne le sait pas.
Papa, c'est le seul village où Je je sais pas, pars. je sais pas dors pourquoi même. tu te casses, Colin. Sur tous les bafans que j'ai vus, la plus grosse sorcière, c'était Ushipoil. En dehors d'elle, c'est elle vraiment qui peut faire, j'approuve ce que tu dis. Mais, La généralement, Colline, c'est un problème personnel avec les Bafang. il y a les bons et les mauvais partout. Tu comprends? Je suis Bamileke, je Et suis qu'est-ce que tu dis Camerounais, de ton je frère suis Baganté, tous Collins? ensemble. Donc, il faut arrêter un peu Oui, ça. mais Aïcha, il faut comprendre une chose, c'est que c'est le titre, parce que quand tu arrives, quand j'ai vu le titre, produit frélaté au Cameroun, comment faire pour stopper? C'était le thème. C'est comme ça que je suis entrée. C'est tout. Ok, ma, il y a une rumeur qui a tendance. Tu sais que généralement, les rumeurs sont des choses fausses. Mais on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu, non, ma. Même la rumeur peut être le feu dont la fumée va en découler, ma. Mais ma, il y a une rumeur qui dit que derrière tout tribaliste et Kangma, surtout les femmes, se cache un gourmand Bamileke, ma. Et quand on essaie de... Parce qu'à l'époque et tout, je prenais ça à la légère. Mais quand je fouillais sur tous des personnages ou personnalités publiques qui sont autres que les Bamileke, parce que il n'y a pas que Ekang et Bamileke au Cameroun, il y a d'autres peuples et tout qui ont d'autres noms. Le peuple Sawa, peut-être ils ont un autre nom que Sawa. Je m'en excuse et tout si je ne donne pas le bon nom du groupement. Oui, ma, parce qu'on est en histoire ici, là. Notre personnage Béala nous a parlé de groupement, ma. Je ne connais pas le nom et tout que porte le groupement et tout des nordistes. Man. Donc je m'arrête et tout sur ce qui est de plus vulgaire et quand Bamileke. Quand je remarque que toutes les personnalités publiques, peu importe le domaine d'activité ou le domaine de compétences, qui ont soi-disant excellé de la plus belle des manières ou de la plus mauvaise des manières dans leur registre, quand ils viennent faire le tribalisme, en fait, sur les réseaux, quand on essaye de faire une introspection profonde, on se rend compte qu'il y a toujours un gourmand Bamileke à la racine. C'est vrai ou c'est faux, ma? Parce que toi-même, tu n'es plus avec le père de notre sœur chérie, ma. C'est pour ça que tu as peut-être eu des mots qui ont été sortis du contexte et que tous les Bamileke sont entrés dans ton âme. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un gourmand qui s'est perdu à l'époque, ma. Explique-nous ce qui a permis à ce que toi et le père de notre sœur chérie, ma, c'est quoi, c'est le gourmand? Un, je ne parle jamais de ma vie privée. De deux, le gourmand que j'ai connu, que tout le monde a connu au Cameroun, c'est Tavenga Douala. C'est le seul que j'avais présenté au monde entier, tout le monde le connaissait. Maintenant, quant à ma vie privée, j'ai toujours tout fait pour la protéger et je continuerai toujours à la protéger. Voilà. D'accord. Alors, Maman Solange Béala, Oui. tu annonces la sortie de ton émission parce que tu as une émission que tu as créée en 2007, c'est ça, non? 2007, qui s'appelle Love, tu peux me rappeler? Love Night. Love Night, voilà. Et aujourd'hui, tu as décidé de remettre cette émission sur pied, mais plutôt au Canada. Tu sors l'affiche de ton émission, tu annonces que ton émission va se faire le 14 février. C'était quel jour, s'il te plaît? Jeudi. Jeudi. Le voice, l'enregistrement sur le panel où tu étais sort combien de jours après? Le lendemain. Colin, pouvons-nous en déduire ou pas? Déduisons, man. Pouvons-nous en déduire que cette sortie était dans le but de pouvoir te boycotter? Parce que c'est important de préciser. Tu montes sur ce panel quand? Il y a peut-être 2 semaines. 2 semaines avant. Oui. 2 semaines avant. Donc, parce que moi j'ai un peu fouillé, j'ai patrouillé, tant qu'un bon papa congossant, un bon gossipeur. Je suis allé patrouiller, j'ai un peu enquêté, j'ai vu que tu as sorti Love Night la veille du jour où on fait la sortie par rapport à ton passage sur un panel que tu as fait 2 semaines en avant. Ça m'a un peu inquiété. Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable des déductions des gens, mais pour moi c'était un peu chaud. C'était une ou deux semaines avant, je ne sais plus, mais c'était quand même avant. Et puis, je veux juste renchérir pour te dire que le 14 février 2007, au Cameroun,
je crée l'émission Love Night. Je la crée parce que moi, je suis fleur bleue. Je suis une amoureuse. Je voulais une émission où les gens, qu'on oublie nos problèmes, qu'on oublie ce qu'on a. Je ne sais pas si vous comprenez un peu que les gens, le temps d'une soirée, le vendredi, 22h minuit, qu'on rêve. Et c'était ça l'objectif de Love Night. Tous les vendredis, la belle musique, les bons sons, et je parlais d'amour, je lisais les poèmes des gens, c'était beau. Et c'est comme ça que je réunissais les gens tous les vendredis 22h, les gens attendaient. Quand je suis allée à Equinox, j'ai changé le style. J'ai désormais maintenant invité les gens. Donc à partir de 2012, j'ai commencé à recevoir les invités sur Love Night. Parce que de 2007 à 2012, je faisais ça seule. C'est comme ça qu'à partir d'Equinox, j'ai commencé à recevoir les gens sur le plateau, les personnalités publiques et les stars, et même des personnes lambda. Donc, si je vous voyais un couple, par exemple, qui a 10 ans de vie, qui a 20 ans, qui a 50 ans de vie, je sais pas, je les recevais et ils venaient je sais pas comment vous expliquer, ils venaient nous parler de leur histoire d'amour. Et c'est comme ça que je me suis dit, je suis maintenant au Canada. Beaucoup de gens, dès que je suis arrivée ici au Canada, m'ont interpellé dans la rue et ils me disent, So, on aimait trop ton émission au Cameroun. On aimait trop ton émission au Cameroun. Est-ce que tu ne penses pas que nous aussi, on veut passer, on veut aussi venir parler d'amour avec toi? Et je me dis, le 14 février 2018, parce que 2025, comme ça fait quand même 2 ans que je suis déjà là, pourquoi est-ce que je ne ferais pas l'anniversaire de cette émission? L'anniversaire de cette émission, les 18 ans. Et comme ça, j'organise un truc. C'est une émission, hein? Ce n'est pas une émission. Les gens viennent et je reçois les gens, on parle d'amour, il y a exactement comme je faisais à la télé. Pour les gens qui sont dans le Canada, Amérique du Nord, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, on est aux États-Unis, on pourra venir, parce qu'on aimait beaucoup cette émission. En fait, c'est les fans qui m'ont dit, So, viens nous faire cette jolie émission. Finalement, je me suis dit, je ne peux pas faire ça le 14 même, parce que les gens veulent être dans leurs 2 places. Donc, j'ai déplacé ça 1 semaine avant, donc le 8. J'ai dit, je vais faire cette émission plutôt le samedi 8. Les gens viendront et tout. J'ai appelé des invités qui étaient toujours prestige à mon émission, les Calix Beyala, la Reine Douala, Nathalie Ekwe, le Stanley No. J'ai appelé David aussi parce que lui et d'autres personnes encore qui seront là. Il y a beaucoup de surprises. Et donc, j'ai dit, venez à cette émission et je vous promets que tous ces amis-là que je suis en train de citer m'ont dit, So, nous viendrons parce qu'on aime, on a aimé cette émission. Cette émission nous a bercés. Cette émission nous a même permis d'avoir nos femmes. On s'est mariés même. Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai voulu faire cette émission. Je l'ai annoncé, j'ai annoncé l'émission le jeudi. Le flyer est sorti le jeudi. Et le vendredi, ça commence, oh boycott, oh boycott. Voilà. Ok, Collins, vas-y, tu as la parole. J'ai une question à 4 volets. Le premier volet, tu sais qu'on on parle toujours sur du général, non? On ne parle jamais sur du Tu ne mets pas ça, tu ne mets pas la question dans ta rubrique. Tu ne lances pas une fois ta rubrique. Ah, ok, ça va alors. C'est parce que j'ai peur d'oublier. Tu prends après moi ou je te laisse faire ta rubrique? Non, laisse-moi, je commence, j'ai peur d'oublier. C'est trop dans ma tête, tu nous as dit au début de tes propos, que c'est toujours les Bamileke et tout qui t'ont tendu la main, que ce soit dans le privé ou dans le professionnel. Mais il y a une rumeur tribale qui dit en fait que les Bamileke sont sales, Donc, de tous les Bamileke, y compris et tout le père de notre sœur chérie, que tu as côtoyé, et tous les Bamileke que tu as côtoyé, est-ce que tu penses que les Bamileke sont sales? Est-ce que j'ai le droit de répondre à cette question? Je pense qu'il n'y a pas de tribu de saleté ou de propreté. Qu'on retrouve partout, les gens, partout, les mêmes.
Mais Ma, c'est le politiquement correct que tu me fais. Non, 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 il y a des gens sales partout, mon frère. Oui, ça j'ai compris, Ma. Il y a les racistes partout, il y a les bons partout. Mais en tant que Solange Béala, qui tape sec, Ma, qu'on te connaît et tout, dans ta vérité, vraiment, tu penses quoi, Ma? Il y a les gens sales partout. Je dis bien partout. Donc même les Sawa sont sales. Oui, il y en a qui sont sales. Donc derrière l'élégance, là, se cache la saleté. Oui, bien sûr. Hein? Bien sûr. Ah, en tout cas, Solange vous a dit, Ma, prenez maintenant vous les Sawa là, vous bavardez. Nous les Bamileke, nous on a bavardé pour nous. Chaque groupement va bavarder pour lui, Ma. Deuxième volet, Ma, depuis le 14 février 2007, je suis encore allé, j'ai appelé mes potes et tout de STV2, Ma. J'ai dit que vous avez encore les roches de l'émission Love Night. On me dit que oui, Ma. J'ai dit que ramenez-moi ça, Ma. J'ai un gros lecteur ici, Ma, en bas de la moi que tu vois là, Ma. J'ai joué tes anciennes émissions. Mais j'ai eu un truc qui m'a ticté, Ma. Je me suis rendu compte que, Ma, depuis 2007, jusqu'au moment où tu as tiré le rideau, Ma, il n'y a même pas 5% de Bamileke parmi tes invités, Ma. Comment ça s'explique? Pardon, raconte des histoires. N'importe quoi. Ma, c'est alors, Ma. C'est moi, dis Bamileke. Je ne peux pas, j'en ai reçu tellement. Les Bami. Ouh, Grégoire Piwele, tu veux que je cite quoi? J'ai reçu beaucoup de gens. Comment tu peux dire qu'il n'y a pas 7%? Tu n'as rien de mes émissions. Une émission qui a 17 ans, toi aussi. Donc il y avait beaucoup de Bamileke dedans. Il y avait tout le monde qui était à la mode, qui était personnalité publique, oui. Qui était dans la mode. Donc il n'y avait pas les Bamileke lambda, toujours les Bamileke riches. Oh. Mais comment je m'appelle-tu? Ma, Nasso, tu poses ta question. Le troisième volet, Ma. Maintenant que tu es au Canada, là, Ma, depuis que tu es arrivé là, où tu fais peur à tous les présentateurs, les hosts d'événements, des soirées, je ne suis dépassé. Depuis que tu as mis tes pieds au Canada, Ma, ça bavarde de partout. Je demandais, tout laisse, non, Ma. N'est-ce pas toi-même, tu vas faire ton moment et tout de gloire au Canada. Après, une autre personne va venir. C'est quoi qu'on entre dans ton sang depuis que tu es au Canada, Ma? J'espère que les Bamileke ne sont pas derrière ton dos, hein, Ma. Parce que de 2 jours, on a peur que tu présentes toutes les soirées. Quand tu étais ici à Paris, tu présentais certaines soirées, on disait que bon, elle est loin, c'est Paris. Mais depuis que tu as mis tes pieds, comment c'est que personne n'a ton éloquence, n'a ta prestance, n'a ton génie et n'a ton verbe? Ma, on est dans ton dos, Ma. On a dit que tu ne vas présenter aucune soirée au Canada, Ma. L'argent là, tu ne vas pas voir, Ma. C'est vrai, c'est les Américains qui sont derrière ça, ou c'est les Écamans. La présentation des événements n'est pas mon métier. Je n'est pas ce que je suis venu faire au Canada. Je fais ça par passion. Parce que ça ne paye même pas véritablement. Je le fais par passion, je le fais parce que ça coule dans le sang, comme on dit, c'est sanguinaire. Mais en réalité, c'est pas mon job. Maintenant, si les gens commencent à dire elle ne va plus présenter, ça me fait quoi? Je ne présente pas chez eux, je me présente dans les communautés jamaïcaines, ivoiriennes, béninoises, québécoises, bah qu'ils aillent là-bas aussi. C'est tout. Quatrième volet, Ma. C'est que je suis Valsero, Ma. Dis-moi mes 3 mots de même nature, Ma. Quoi? Si tu es Valsero. Oui, je suis Valsero, Ma. Je suis papa, Ma. Le père de la clinique, Ma. Je suis en face de toi, Ma. Donne-moi mes 3 mots de même famille, Ma. Voyage avec mon âme. Je vais répéter exactement les mêmes mots que j'avais dit le jour où on m'a interviewé et où on m'a posé la question sur Valsero. J'étais encore au Cameroun. Je suis passé sur une émission qui est sur YouTube. Je ne sais pas si vous avez vu cette émission. Et je vais dire une chose, c'est que n'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais d'où tu viens. Sache que il y a des gens qui ont été avec toi dans cette thèse-ci, des gens qui t'ont soutenu et que dans la vie, il faut être reconnaissant parce que même Dieu qui nous a créés nous demande d'être reconnaissant. Dieu dit, et je répète encore, quand il te bénit, sois reconnaissant. Si quelqu'un t'a donné un verre d'eau, Collins, quand tu n'avais pas, si quelqu'un t'a tenu la main, quand ça n'allait pas,
mon frère, demain, tu peux manger, tu peux croquer la main là. Sache que c'est la sorcellerie que tu fais. C'est tout ce que je peux dire. Il faut apprendre à être reconnaissant. Et beaucoup de gens, malheureusement, ne sont pas reconnaissants. Donc, quand eux, ils avancent comme ça, là, la tête devant. Ce que tu as fait pour lui derrière, il oublie. Je ne sais pas si tu comprends. Il oublie ce que tu as fait pour lui. Et moi, je ne suis pas comme ça. Maintenant, le détester, je ne le déteste pas. Et comme je vous ai toujours dit... Ça, c'est le propre des femmes, Betty, Emma. Oui, je vous ai toujours dit, je ne déteste personne, je ne garde rien dans mon ventre. Mais tu as compris ce que je dis. Les femmes Betty sont trop ingrats, c'est vrai. Sont ingrats. Je ne savais pas. Moi, je ne suis pas. Donc, c'est moi qui t'ai informé ma vie. Mais je demande, Emma, les associations, les tantinas qui fixaient les prix du marché, là, c'était que les qui? Oh, Collins. Tu me laisses là, c'est bon. Je continue encore et je préfère mettre je préfère mettre enfin dit une parole sur ça. Ma mère vendait à l'époque au marché Dakar. Elle vendait la friperie. Et on avait une voisine qui vendait, elle avait le truc de l'huile derrière nous. Et ça, c'est des histoires il y a peut-être 30 ans. C'est une anecdote. On arrive au marché, c'était la veille, le week-end, l'huile coûtait, je ne sais pas, 500 et des poussières. On arrive, l'huile rouge. Le lendemain matin, on arrive, tous les prix, elle a augmenté le prix. Je dis, comment tu peux augmenter le prix comme ça, normalement? Elle me dit, je m'en vais partout, je me rends compte que l'huile était déjà à 600. J'ai posé la question que comment est-ce que maman, l'huile a augmenté parce que ma mère m'a donné l'argent pour aller faire le marché, la ration. Et c'est ma voisine, encore une fois de plus, mon anecdote à moi, qui me dit, Solange, nous, généralement, parce que nous faisons des réunions avec le même fournisseur. C'est lui qui nous dit que demain, parce qu'il y avait pénurie d'huile et tout, la pénurie d'huile, donc on a augmenté les prix, on nous a demandé, c'est quelqu'un qui me dit ça. Je suis encore une jeune petite fille, je suis une enfant qui me dit ça, que c'est nous, on nous a dit, lorsqu'on fait à la réunion, on nous a dit que demain le prix monte à 600. Non. Je dis, écoute-moi très bien, c'est la dame qui me l'a dit. Cherchez à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. J'ai juste dit ce qu'on m'a dit et la dame là encore vivante. Mais dans ton langage, quand même, tu as généralisé. Je n'ai pas généralisé. J'ai jamais généralisé. Donc, c'est les Américains qui fixent le prix. Non, écoute-moi très bien. Elle a dit que leur fournisseur leur a dit, et je le répète encore, je n'ai pas dit tous les prix, je n'ai pas dit tous les produits. C'est pour ça que même lorsque je termine toujours, lorsque j'ai terminé, j'ai dit attention, ce n'est pas tout le monde. C'est quelqu'un qui me dit, comme toi, Collins, on peut causer ensemble. Je discute avec toi et puis te dis que chez nous, on a l'habitude de faire comme ça. Après un jour, toi-même, tu vas aussi raconter ça à quelqu'un. C'est tout. Ouais, et on veut te tuer pour ça, maman. Ouais, les Camerounais. Bon. C'est l'histoire d'une personne. Voilà. Une anecdote personnelle, maman, on veut faire de ça une histoire d'État. Ouais. Bon. Maman, laisse, on va arranger, ma. Ma Solange. L'émission Love Night Light, tout va réussir, ma. On va arranger. Ma Solange. Oui. Tu me réponds par oui ou par non. Oui. C'est ma rubrique. Ma Solange, est-ce que tu essaies de laver ton image tout simplement parce que tu t'es rendu compte que les Bamileke sont ceux-là qui peuvent te donner, qui peuvent faire de toi
la personne que tu es et du coup, tu t'es rendu compte que tu vas perdre leur soutien. C'est pour ça que tu essaies de laver ton image. Ma Solange, est-ce que entre toi et Valsero, il y a eu une histoire de drague? Non. Ma Solange, après cette affaire sur la toile, est-ce que le comportement des chop-chop de tous tes collègues ont changé? J'ai aucun contact avec eux, donc je peux pas savoir. Les amitiés de beaux jours. Ma Solange, Oui. tu reproches quoi à Canal 2 International? Hey! Je n'ai aucun problème avec Canal 2. Et STV, man. Non plus. Alors qu'ils t'ont chassé. C'est moi qui ai démissionné. C'est toujours ce que vous dites et tout quand vous Non, partez. j'ai démissionné en partant. C'est-à-dire, ils ne savaient même pas que je partais, puisque mes émissions passaient toujours pendant que j'étais pas là. Et pourquoi tu ne voulais pas aller travailler chez Ginali, man? On reste là où on est heureux. Hey! Pouvons-nous en conclure que tu n'étais pas heureuse? Anyway, ma Solange, Oui. est-ce que c'était une stratégie pour toi d'aller dans le live de la baronne de Suisse, sachant que l'étoile chrétienne te défendait et tu savais très bien qu'ils avaient les problèmes? Je suis au courant de rien entre les deux. Je ne suis pas les problèmes des gens sur Facebook. Je ne connaissais non plus le live de l'étoile chrétienne, je ne l'ai pas vu. C'est après que les gens m'ont envoyé. Ah tiens, t'as défendu. J'ai dit, ah super. Ma Solange, est-ce que tu as déjà eu un amant Bafan? Bana, oui. Et j'avais dit l'affaire là, man. La manière qu'on connaît que Foutou ni Bankara. Mais j'ai mes meilleurs amis qui sont, c'est pour ça que je connais la différence. Babouantou, c'est tout. Ok. Le problème, c'est que tu connais encore trop les différences, man. Il n'y a qu'au lit qu'on connaît la différence. Paulin, on y va. Ma Solange, Oui. ma Solange, Mhm. pourquoi depuis non, je reviens. Ma Solange, depuis que tu fais l'émission Love Night, où les gens sont censés se mettre en couple, pourquoi tu n'es pas mariée? Pardon? Depuis que tu fais l'émission Love Night, où les gens sont censés se marier, pourquoi toi tu n'es pas mariée? Je suis mariée. Regroupement familial au Canada, sur nous, man. Je suis une femme mariée. D'accord. Au Alors, Canada, avec ton kaolo, man. le gars, tu m'avais dit. Rien à voir. Vous connaissez pas ma vie. C'est pour ça qu'on cache, monsieur. Ok, Pour que les gens spéculent. Cachons, man. Mhm. Masso, Mhm. peux-tu aller au Cameroun? Tu dis? Peux-tu aller au Cameroun sans rien craindre? J'étais au Cameroun l'année dernière, j'étais au Cameroun pour célébrer Noël avec mes enfants. Donc tu peux repartir au Cameroun là même Bien dans sûr. 2 mois. Mais bien sûr, pourquoi pas. Man, le ministre que tu avais refusé ses avances là va bien. J'ai jamais refusé de m'avoir. Eh, man. J'ai jamais refusé. Et puis, je parle pas de ma vie privée. D'accord. Ok, man. J'écoute sur ça, man. Masso, Oui. pour toi, tes paroles ont-ils été mal interprétées, oui ou non? Oui. Masso, es-tu les Bamileke de 6 cœurs de lion tigre ou simplement? Je comprends pas. Répète ta parole.
truc. Ma Solange, aimes-tu les Bamileke des 6 cœurs de lion tigre ou tu les aimes simplement? Je les aime D'un quand amour ils sont de- vrais envers moi, c'est tout. Ma, le bonus, ma. Qu'est-ce que tu penses de l'hypocrisie entre la baronne de Suisse et Valsero, ma? Ils font semblant et tout parce qu'ils savent que chacun a la tombe de l'autre, ma. L'un est fâché, l'autre défend X, l'autre défend Y. Ils se contredisent, mais en esprit. Et ils ont un réel problème, ils grimacent devant nous, de peur que le jour où ça fait, ma, chacun baisse. Qu'est-ce que tu penses de l'hypocrisie entre cela, entre la baronne de Suisse et Valsero, ma? Je ne sais pas s'ils sont amis. Je ne sais pas s'ils sont amis. Je ne sais. Je vous ai dit que je ne connais pas trop les choses des gens. Ok. Quand ils disent ça, les gens ne croient pas. Tu fais Je Solange. ne peux pas donner un avis. Ma Solange. Ma Solange. Ma mère. Ma mère. Oui. Tu dois dire mon père, ma mère. Mon père. Oui, ma so. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es monté dans le live de la baronne de Suisse et que tu as raté le début où elle t'insultait, mais tu t'es mis à grimacer avec elle et que bien après, quand tu as réécouté le live, tu t'es rendu compte que elle t'a copieusement lavé et que tu n'aurais même pas dû monter, D'abord, je monte sur le live parce qu'on m'appelle pour me dire que je peux aller parler là-bas parce qu'il y a beaucoup de gens. Donc, je ne suis pas au courant du début. Donc, je viens, je lui parle au téléphone et pendant que je parlais au téléphone, je ne lisais même pas. Maintenant, est-ce que je suis allée réécouter ce qu'elle a dit de moi? Non. Maintenant, si elle m'a insulté, je lui pardonne, je m'en fous, je vis de l'amour, moi, je suis dans l'amour, c'est mon amie. Tout ce qu'elle a dit, elle était au Canada, je l'ai reçue, elle est venue chez moi, on a mangé, je lui ai ouvert une bouteille de champagne. Donc, tu je l'ai aurais aimé. reçue. Voilà. Donc, ça veut dire que vous avez même ce genre d'affinité et que vous êtes tellement proches. Par conséquence, tu vas reprocher à la baronne dessus ce que tu as reproché à Aïcha, le fait de ne t'avoir pas appelé avant. Pouvons-nous en C'est dire? tout, mais moi, je ne regarde pas tout ça. Donc, tu reproches quand même ça, hein, Quoi? le fait qu'elle ne t'a pas appelé avant. Oui, elle aurait dû m'appeler. D'ailleurs, elle a même dit dans le live que j'aurais dû t'appeler. Elle a dit dans le live, Solange, j'aurais dû t'appeler. Et tu crois en ce qu'elle a voulu, elle a dit dans le live, alors que toi-même, tu sais que même si ça se Je reproduit, suis naïve, je crois Et aux tu es gens, naïve. Colline. Je vous ai déjà dit depuis le début que je crois aux gens. Tu es vraiment naïvement, tu es naïvement, oui, ma. Je ne connais- Solange, maman Solange, Oui. tu es tribaliste. Dis-nous. Tu dis? Tu es tribaliste. Dis-moi, baisse, ma. Dis-nous et puis ça ne va rien changer. On va toujours t'aimer comme on t'aime. C'est tout. Je ne serai L'émission, jamais. c'est quoi? Je ne sais. Attends, maman Solange. Maman, tu es trop pressée de répondre. Je ne suis Attends, pas. Il maman. ne serai jamais tribaliste. Attends, maman. L'émission, c'est quoi? Handa, Répète ma. encore bien. Je veux entendre le nom de ton émission, de ta propre bouche, ma. Love Night. Love Night, ma. Love Night, ma. Peu importe ce que tu vas dire, ma. Ça ne va pas changer que on va soutenir Love Night au tribunal. Ça ne va pas changer l'amour qu'on a pour toi. L'amour que Colinx peut avoir pour toi, ma. Tu seras toujours notre Solange Beyala, ma. Celle-là qui a toujours prôné l'amour sur sa page, même si aujourd'hui les gens grimacent le contraire, ma. Ça ne va pas changer, ma. Que tu Et qui est aussi libre. tu es journaliste depuis au moins 17 ans, ma. C'est tout. Et encore, et plus, 17 ans et tout, c'est où on t'a connu, ma. Mais il y a encore des années avant, ma. Oui, ma. Bien sûr. Et tu es aussi libre de dire ton ras-le-bol que Handa, ça va. Et C'est tout, ma. tu dis que tu Ça n'aimes ne pas. va rien changer, ma. Love Night a été créé en 2007, ma. Et les gens vont assister à Love Night le 14 février, ma. Ça ne va rien changer, ma. Tu es Solange Beyala, ma. Tu as tellement fait tes preuves dans le showbiz que, ma. Peu importe tes prises de parole aujourd'hui, ma. Ça ne va pas changer, ma. On va seulement grimacer, t'aimer, ma. Et même Donc, si, dis-nous, même si ma. notre sœur chérie que tu as fait monter au Canada, ma, crois que finalement tu n'as pas aimé son père comme elle aurait voulu que tu l'aimes. Elle est déjà au Canada et tu as beaucoup fait, ma. C'est tout, ma. Ça ne va pas changer tout, ma.
que Aïcha s'est excusée aujourd'hui, ma, et que même demain, elle va toujours s'excuser, ma, et elle va te dire qu'elle regrette de ne t'avoir pas appelé, ma. Ça ne va pas changer la belle dame que tu es, ma. Ça ne va pas changer tes relations avec Léa Campbell et tous tes amis, ma, Mileke, ma. On veut juste ça ne va pas changer ça ne va pas changer que au fond de toi, tu sais que l'étoile Tribien est tribaliste, mais elle grimace, ma, et que tu le sais aussi, ma. Ça ne va pas changer que ma Oshi Poil ma est la poubelle de TikTok ma, la plus sorcière de TikTok ma. Ça ne va pas changer ma. Ça ne va pas changer aussi le fait que ma il y a une et tout deux gens des LGBT ma qui ont chanté Poignanier l'Indepso ma et que ma eux ça ne change pas le fait que ils ne sont pas dans notre combat ma parce que ce sont les gens de la même famille ma. Et ça ne va pas aussi changer. Voilà, comme tu as vu la vidéo là, non? Oui, ma, ne t'inquiète pas. Aïcha, ça ne va pas changer que ma Tasso, que Tchakala est lesbienne et elle pense qu'en pondant les enfants, puisqu'elle est la mère porteuse des Kwanenge refoulés là, ça va faire d'elle une hétéro, ma. Et qu'elle pense qu'en venant chanter Poignarder les PD avec Mini Minon, notre PD, ça nous fait mal. Alors qu'elle ne fait que l'autodérision et tout d'eux-mêmes, ma. Ça nous fait seulement rire, ma. Puisque si les LGBT chantent Poignarder les Vous voulez que je réponde? Oui, réponds, ma. Réponds, ma. Je n'étais pas tribaliste, je ne suis pas tribaliste et je ne serai jamais tribaliste. Ma, attends, Aïcha, il y avait un bruit là, ma. Je veux qu'on entende. Parce que tu sais que la rediffusion de ce live, ma, sera sur ma page YouTube pour ceux qui ont raté Porcam officiellement. Donc, ils doivent revoir et comprendre bien ce que tu dis sur ma chaîne YouTube Porcam officiellement. Tu as dit quoi, ma? Je n'étais pas, Oui. je ne suis pas et je ne serai jamais tribaliste. Oui, ma. Alors, ma, je peux te poser et tout une question, ma. Oui. Ma. Je peux, ma. Pourquoi j'ai moi-même peur de te poser la question aussi? C'est pas mieux. Je pose ça au vent quand tu ne sais. Non, ma. C'est notre maman Solange, ma. C'est notre maman, ma. Et elle est mariée, ma. On est dans une émission. Ici, elle n'est pas maman, ma. C'est d'ailleurs, c'est qu'on va couper la caméra qu'elle Non, elle est maman Solange et tout, ma. Et en plus, ma. Tu ne peux pas lui parler de certains sujets aussi sensiblement. Ça reste la question que tu veux poser là, c'est sa vie privée et elle ne répondra pas. Ma. Non, ma. Je voulais moi seulement demander un ma que c'est vraiment ce qu'on dit. Non, ma. Ne pose pas, ma. Non, ne pas. Pose la question. Non, ma, non, on ne veut pas, non, ma. Il faut pas que c'est les gars, je vais poser, ma. Ce n'est pas mieux. Je dis, et elle dit qu'elle ne répond pas, ma, puisqu'elle est déjà à l'émission, ma. Oui, vas-y. Ce n'est pas mieux, ma. Tu penses, ma. Attends. Oui, ma. Attends d'abord. Ma, quand je dis ma, tu réponds que oui, ma. Ma. Je t'écoute. Non, ma, ce n'est pas je t'écoute, ma. Ma, tu. Ouais, dis-moi que oui, ma. Vas-y, pose la question. Ouais, ma, ne gâte pas c'est le slogan, c'est son slogan, ma. Ma. Eh, bah, ça donne avec toi. Ça donne. Ma, la définition de Koga, c'est quoi, ma? C'est une femme qui sort avec un garçon, avec quelqu'un qui est son cadet de 12 ans. C'est ton cas. Non, c'est pas. Colens, tu as cru que c'était ça ma question, ma. Randa doucement, ma. Tu ne peux pas récupérer ma question, ma. On n'a rien à voir, ma. Je vais te poser la question, ma maman chérie, ma. Tu as connu beaucoup de tribus, tu comprends? Tu as connu, donne-moi 2 secondes, et pas... Ma, qu'est-ce que tu penses du tribunal du Soko? Parce que 2 jours là, on m'appelle seulement que moi, au ministère de la Défense, tous les gens suivent le tribunal du Soko. À la CIA TV, c'est le tribunal du Soko. Même Canal 2, c'est comment on est là, ma. Eux-mêmes, ils ne regardent pas comment on est là. Ils regardent. Allez-y. Ok, alors, parce que je te pose ma question, ma. Attends, ma. Je te pose ça tout de suite, ma. Attends, ma. Tu sais que, ma, tu as connu toutes sortes de tribus. Les pour qui je soyais prêt à écrire
en commentaire. Soyez prêts à écrire en commentaire les Pokichou. Tu sais que tu as connu les Bassa, les Bafang, c'est-à-dire les Bamileke dans ta vie, et les hommes, les ex, tu as eu maman, non, tu as connu beaucoup avant de te marier. Oui, tu as connu même les Yaoundé, tu as connu tout le pays, c'est pour ça que le Cameroun était le berceau de l'humanité. Mais de toutes les tribus là, que tu as connu, tu penses que quelle tribu, a besoin d'utiliser mon produit pour augmenter la taille du Dagobert? Parce que je vends les produits pour augmenter la taille du Dagobert, Oui, Soit c'est tu penses que quelle tribu doit appeler le numéro plus 32, 465, 72, 56, 55, je répète le numéro, pour qu'ils appellent, après ce que tu m'as dit, le plus 32, je vais les voir qui sont en commentaire, plus 32, 465, 72, 56, 55, et j'expédie dans tout le monde entier, tu penses que quelle tribu a besoin Je suis votre mère, laissez-moi tranquille. Charge le format. Charge le format. Hey, ma. Laissez-moi tranquille. Ouais, maman chérie. Alors, c'était la pause publicitaire pour dire en fait que je suis disponible pour tous les hommes, voilà, qui veulent augmenter la taille de leur Dagobert, c'est-à-dire si tu fais 5 cm, 10 cm, tu aimerais avoir 25, 35, 40, 50, 1 mètre, voilà. Avec moi, c'est possible de ne plus être complexé. Avec moi, c'est possible, voilà, de pouvoir augmenter la taille de son Dagobert. C'est-à-dire, même si ta machine... Mais viens être partenaire de mon émission. Pas de problème, je serai partenaire. Je serai partenaire de ton émission. On doit en discuter et j'ai même besoin de travailler avec des personnes au Canada. Donc, je vais discuter avec toi, Matata. Donc, pour ceux et tous qui ont un problème, voilà, que les machines n'écrivent plus longtemps, si ta machine fait 3 minutes et tu aimerais que ça fasse 15 minutes, 25 minutes et tout, voilà, je n'augmente pas seulement la taille, donc j'augmente aussi le temps que tu mets là-bas. Donc, contacte-moi sur le numéro que je m'apprête à donner. Si tu es une femme, tu es complexée par la taille de tes fesses, de tes seins, remonter ta poitrine qui essaie d'affaisser suite aux accouchements, contacte le numéro que je m'apprête à donner. Voilà. Donc, je répète le numéro. Et dit à la baronne de Suisse que ça ne sert à rien qu'elle lance son live pour venir me dire que... Attends, avec Balcero, on sait que les deux grimaces, Le numéro, c'est le plus 32. C'est-à-dire, peu importe où tu es, prends le numéro, les enfants, on expédie partout dans le monde. Solange, attends, je donne le numéro, tu pars. Plus 32, 465, 72, 56, 55. Plus 32, 465, 72, 56, 55. C'est le numéro, on expédie partout. Moi, Solange, avant que tu me parles, je tiens d'abord à te dire, voilà, merci. Merci d'être un modèle parce qu'aujourd'hui, quand je regarde les personnes qui m'inspirent dans le journalisme, ton nom y figure. Tu es pionnier parce qu'en quelque sorte, c'est vrai que c'est le Japap et tout, mais le tribunal du soccer est devenu aussi une émission où on interviewe les gens. Donc c'est un peu du journalisme. Et je trouve ça très, tu as bien fait le travail. Collins rentre un peu à l'école d'interview. C'est tout ce que je peux te dire. C'est tout. Voilà, donc rentre juste à l'école d'interview parce qu'il y a des petits trucs d'interview là, je sais pas trop. Donc il y a des formations, tu peux faire ça et tu seras encore meilleur. Pokam, toi tu joues bien ton rôle, mais avec le temps, il faudrait que tu apprennes à être plus structuré, c'est-à-dire tu prépares tes questions à l'avance. Les gens qui disent que je suis pas journaliste, c'est leur problème. Je suis journaliste et animatrice. Ce que je faisais au Cameroun, c'était de l'animation. J'avais choisi de faire de l'animation. Mais je peux faire également du journalisme quand je veux. Maintenant, rentre juste à l'école. Allez même sur Google, vous tapez comment faire une belle interview. Vous allez voir les rouages. On va vous dire comment réussir. Comme tu es le host, tu écris tes questions, tu fais, tu ne t'embrouilles pas et tu sais exactement, tu dois avoir un conducteur d'émission. Merci Matata. Merci pour les conseils.
ce que je vais te dire, c'est, voilà, on prépare, on a justement des très très belles surprises pour début d'année parce que l'émission du tribunal du Sokochi est un rendez-vous aujourd'hui. Donc, on est en train de professionnaliser l'émission. Donc, on y travaille dessus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a lancé une cagnotte dont le lien est épinglé sur ma bio pour que ensemble on met la petite pierre à l'édifice pour améliorer notre divertissement, pour que ensemble nous puissions faire de l'émission Le Tribunal du Soccer une émission mondialement connue. Non, mais s'ils veulent, si quelqu'un dit que nous on aime quand c'est comme ça, non. Si tu veux que ton émission aille loin et que pourquoi pas interviewer les plus grandes personnalités. On va aller se former, d'autres en qui. Oui, ça, un jour vous pouvez recevoir même un ministre, pourquoi pas? C'est ici que son excellence Paul Biya va venir battre campagne, c'est ici. Voilà. On va aller se former. Allez, les gars, merci Maman Solange, beaucoup. je t'attends dans la cagnotte, le lien est épinglé sur ma bio. Merci tu beaucoup. mets un peu Et je voudrais aussi profiter pour dire merci à Dieu qui m'a permis de sortir indemne de cet accident jeudi dernier. Et voilà, donc j'étais très heureuse d'être avec vous ce matin. 10h19. Donc merci beaucoup, 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 beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maman Solange, je ne crois pas encore. Ne parle pas encore. Maman Solange, attends. Maman Solange, je suis comme Miss Powell, la star de vos stars. Je suis un génie en ce qui concerne la musique et j'ai un amour invétéré pour les musiques de charme. Donc, je t'invite tout à l'heure à taper la star de vos stars sur YouTube. Tu vas écouter les belles musiques que tu aimes, la soul. Je sais que tu es une friande de soul, de rhythm and blues. Donc, j'ai un titre là qui s'intitule Partout, ce que tu vas adorer. Et je suis disponible pour venir embellir de toute ma fabulosité l'émission Love Night, l'avant-première qui... Pourquoi pas les Careless Whisper, tu vois, non? I never gonna dance again. You will hein? Non, on va danser. Mais qu'est-ce qu'il faut pour participer, pour assister le 14 février à l'émission? C'est le 8, c'est le 8. Le 8 février, le 8 février à Love Night. Il faut juste venir, c'est tout. Il faut au Canada. Non. On ne s'inscrit pas. Non, pas du tout. Et le lieu, ce sera où? C'est à l'espace La Providence. On ne paye rien du tout, tu viens juste assister. Non, on paye quand même l'entrée parce que j'en ai... Mais c'est ça que je dis, on paye combien? $80. $80, voilà. C'est vrai que mon cachet, c'est 1500 €, mais pour toi, je t'offre ça gratuitement. Oh, merci, Maman Solange. On se donne rendez-vous, on va se parler et on se donnera rendez-vous le 8 février à l'espace La Providence. La Providence et l'entrée à $80 pour partager un moment d'amour, de paix, de tranquillité et pourquoi pas sortir de là avec notre âme sœur. Merci. Oui, justement, des célibataires parce que c'est aussi un dating. Ouais. Hey, ta fille est montée, ma. Hey, Léa. Ta fille adorée, ma. Léa. Wesh. Ma, renvoie ta demande, ma. Renvoie d'abord ta demande, ma. On a l'impression que tu l'as seulement craché. Pourquoi elle te ressemble comme ça? Léa, renvoie ta demande, ma. Léa Campbell. Qui fait à qui, Oui, Léa? on a les traits, c'est ce que beaucoup de gens m'ont dit. Bon, ma Solange, merci d'être passée. Oui. Coucou Léa, je te fais un coucou, je te fais un gros coucou. Je suis en train de parler. C'est parce que c'est toi que